Yo l'équipe, ça va ou quoi? Moi ça va. Je vais faire la vidéo rapide en intro là parce qu'il pleut. Donc là, direction Fushimi Inari. Euh, je vais juste chercher un parapluie pour pouvoir faire la vidéo aujourd'hui parce que sinon c'est la merde. Bref, il est 7h parce que j'ai pas réussi à me lever plus tôt. J'étais trop bien dans le lit. Je me suis dit vas-y profite un peu. Tu te lèves tous les jours super tôt. Donc voilà, on y va. J'ai toujours mal en bas du tibia, ça c'est un peu relou mais bon. Allez, je vais prendre sûrement un temps. Et allez, on se retrouve là-bas. Du coup, après avoir acheté mon petit parapluie transparent, je me suis mis en route pour Fushimi Inari. C'est le chemin avec les grands torii rouges super connus qu'on voit partout sur Insta. Forcément, vu que c'est connu et qu'on voit ça partout sur Insta, et bah on voit plein de touristes aussi. Les stands, ils ont tout compris, ils se mettent bien à l'entrée pour te donner faim. Et en fait, le plus relou dans tout ça, c'est quand tout le monde s'arrête pour faire des photos toutes les 5 secondes. Par contre, il y a un truc ultra sympa, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des petits chemins dérobés où, en fait, les gens, ils voient pas. Du coup, tu peux t'y insérer, profiter un peu du calme, regarder les trucs. Et franchement, c'est magnifique. En plus, la pluie, ça donne un certain cachet, c'est vraiment trop cool. Bon, alors, à ce moment-là, j'étais dans un bain de foule, obligé de filmer le ciel. Et en fait, plus tu montes en hauteur, moins il y a de gens. Et en fait, quand tu commences à voir des écritures sur les torii, c'est que tu es sur le chemin du retour. Là encore un chemin dérobé, il n'y a personne qui a vu cette route, du coup j'en ai profité, j'y suis allé tout seul. Et j'en ai profité pour faire un peu le make, shooting photo, solo, tout ça. Ça y est, j'ai enfin la paix. Faut que j'enlève le parapluie pour que vous voyez. Je suis monté à 400 mètres d'altitude pour être tranquille, pour plus avoir ces Espagnols et tout là. Mais ça vaut le coup. C'est une folie. Avec la pluie et tout en plus, c'est incroyable. C'est une folie. En fait, vu que les gens ils ont la flemme de monter, tout le monde s'agglutine en bas et fait ses photos en bas. Alors que juste t'as besoin de monter 40 minutes des marches et t'as la paix quoi. Là je suis tranquille, personne pour me faire chier. Je peux me faire des photoshoots solo si je veux. Je peux faire des vidéos à toute berzingue. Je peux juste profiter dans le silence et tout. Franchement c'est incroyable. Juste profiter du son. Vraiment le truc qui m'a le plus fait kiffer, c'est les petits chemins dérobés.
fin du parcours, il y a même des petits chats qui attendent. C'est vraiment les rois du monde dehors. Une fois que j'en ai fini avec Fushimi Inari, je me suis mis en route vers Uji. Uji qui est la capitale du matcha et du thé japonais de manière générale. Du coup forcément je suis obligé d'aller dans un coffee shop à Uji. Bon, j'ai bien marché là aujourd'hui, enfin ce matin. Là il est presque 11h. Du coup je me suis mis en route, je suis arrivé à Uji là. Et vas-y, je me suis dit j'ai un petit creux. Me faire plaisir. Du coup j'ai pris quelques petits trucs. C'est dans un coffee shop spécialisé dans le matcha. Sachant que c'est la ville du matcha ici. Du coup, je vous montre. Je commence par le sandwich. Le sandwich, c'est un sandwich avec une omelette dedans et du jambon basique. On enchaîne avec le jeune cheesecake. C'est un bon cheesecake, hein. Le tiramisu. Franchement, il est mortel. Et je commence à m'habituer au matcha, du coup, j'aime bien là. Je me régale. J'ai payé là le tout 2800 yens. Et franchement, je suis content. J'en ai rien à foutre. Allez, on va goûter. Le latte. Putain, il est grave bon. Ça, c'est du matcha, quoi. Il est grave bon. Il y avait 3 différents niveaux d'amertume. Il y avait soit light, soit medium, soit dark. J'ai pris medium et franchement, c'est bon. Hein. Je pense que les fans de matcha ici, ils devraient se régaler. Moi, déjà, je commence à petit à petit aimer le goût et tout. C'est mortel. Du coup, après s'être bien régalé, c'est le moment de faire un petit temple. Bon, je vous avoue, il était rapide ce temple, du coup, je suis pas resté très longtemps. J'en ai profité pour aller au parc qui était juste à côté. Après, je me suis mis sur la route en me disant que je vais trouver une petite boutique pour acheter du matcha. Et là, je tombe sur quoi? Une cérémonie pour t'apprendre comment préparer le matcha. Du coup, on met la poudre, ensuite on met un peu d'eau. On prend la petite brossette, on mélange en faisant attention de ne pas laisser de grumeaux. Ensuite, on remet de l'eau chaude, et je précise bien chaude et pas bouillante. Et tu mélanges, 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 mélanges. En fait, il faut mélanger assez fort pour pouvoir faire de la mousse. Là, je l'ai pas très bien fait, du coup, elle me l'a repris. Et là, elle y va fort, 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 fort. Et une fois que ça a bien moussé, il faut enlever les grosses bulles du dessus. Et c'est tout. Bon, du coup, vous avez vu comment on fait du matcha. J'ai été un peu gaze. Il fallait que j'aille plus vite, mais j'ai pas réussi. C'est pas très grave.
On m'a donné des petites sucreries aussi avec. J'avais le choix entre 3 trucs. Là, c'est un bail à base de sucre. Et par contre, lui, son matcha, il est bien amer. Elle m'a dit, par contre, si tu mets de l'eau trop chaude, du coup, ça devient amer. Mais là, c'est elle qui m'a donné l'eau chaude, donc je sais pas trop pourquoi c'était autant amer. Enfin bref, c'est pas mal. En plus, elle m'a dit qu'il y a une manière de tenir le bol. Donc en fait, il faut que la partie du dessin, elle soit à l'extérieur et que tu boives de la partie là où il n'y a pas de dessin. Et après, quand tu le poses, tu reposes du côté du dessin vers toi. Tout un système. Une fois que j'ai appris à faire du matcha, je me suis dit bon, il y a un musée à côté, pourquoi pas aller voir. Et avant, j'ai entendu un petit minou miauler. Là, j'arrive devant le musée de l'histoire de Uji et du matcha et du thé de manière générale au Japon. Malheureusement, j'ai pas été autorisé à vous filmer l'intérieur, du coup, je vais passer cette partie-là. Du coup, je rentre et je me balade sur Kamo River, vers chez moi. Bon, je rentre de Uji. J'avais plus grand chose à faire après le musée là. Du coup, je suis rentré dans mon quartier là. Il y a le Kamo River qui est juste à côté. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me prendre un petit truc au Combini et je vais me poser vite fait prendre le goûter quoi. J'ai pas trop mangé. Et du coup, j'avais vu un truc sur Insta, des sandwichs avec de la crème chantilly et des fruits dedans. Du coup, je me suis dit, bon, faut que je teste. J'ai pris ça, et avec ça, j'ai pris un melon milk. Franchement, c'est pas mal, hein. Après, c'est un sandwich avec de la crème chantilly et des fruits dedans, donc je sais pas comment tu peux rater ça. Goûtons donc le lait au melon. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ça. C'est grave bon. Je suis choqué, c'est trop bon. Je continue ensuite ma balade sur Kamo River avant de rentrer. Surprise! Et ouais, vas-y, la session de dégustation, elle va arriver avant le dîner cette fois. Je me suis dit, vas-y, autant tester des trucs un peu plus salés. Du coup, après qu'une haute autorité suprême, toujours la même, m'a demandé de tester les salted coffee du Vietnam, je m'exécute en tant qu'humble serviteur. Du coup, on va goûter. Par contre, un café à 18h, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées que j'ai pu avoir. Je me suis dit que j'aurais jamais pu goûter autrement. C'est spécial, mais c'est bon, hein. Je l'ai pris froid, si au cas où vous aviez pas remarqué. Franchement, c'est bon. J'aime bien. J'aime bien le petit goût salé, là. Je pensais pas. Oh, maître, vous aviez raison. Du coup, on va rester sur du salé. J'ai pris des chips. On va pas se casser les couilles. J'ai pris des chips au Combini. Goût carotte. Je me demandais toujours pas pourquoi. Toujours. Des chips frites. C'est éteint. Ça a aucun goût. Juste tu croques et ça fait du bruit. C'est éclaté au plafond. Putain. Aucun intérêt. Chips au bœuf et à la sauce Can't Stop It barbecue flavor. Goûtons, hein, on est là pour ça.
Ah franchement c'est pas mal ça. Ces chips là elles sont validées. Et enfin, moi ça va être une petite dégustation. J'ai vu ça dans les Must Try 7-Eleven. C'est des bonbons à la menthe, goût raisin. Je viens de l'ouvrir du coup, j'ai trouvé ça stylé. Petite ouverture. Bah, super. Petite ouverture avec le truc qui tombe direct dedans là en coche. Ils sont ingénieux ces japonais. Hein. Oh là là, ils sont forts. C'est pour ça qu'ils ont fait Mitsubishi. Bon, petite pastille. Ouais, sympa. Ah, je viens de voir, c'est la marque Asahi des bières. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. S'il y en a qui en veulent, je peux en ramener. Ça va pas être très encombrant dans la valise. Voilà, niveau dégustation, combini et trucs autour, aujourd'hui, ralasse. D'ailleurs, en vrai, la plupart des trucs, je les ai pas pris au combini, je les ai pris à la pharmacie. Parce qu'à la pharmacie, ils vendent toutes ces conneries-là aussi, en plus de vendre des trucs à la pharmacie. Du coup, en plus, ça coûte moins cher que les combini. Du coup, bah, j'ai acheté ça là-bas. Et voilà. Bah, c'est tout pour la dégustation. Je vais aller prendre une petite douche, me préparer, tout ça. Et puis après, go dîner. Je pense que je clôturerai directement après le dîner. Du coup, si je vous revois pas entre-temps, tchou, à demain. Bon, comme je vous ai dit, je vais vous laisser là-dessus. Un bon bol de ramen, des gyoza et une bonne bière. Allez, bisous, à demain les gars. Et les filles. Enfin les filles, que dis-je, les reines.